Bonjour à vous, chers cancers, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le taroscope, le tirage de mois d'octobre. Première vidéo, je laisse passer, j'ai bafouillé, je laisse parler les messages, je laisse passer les messages. Et on commence ici avec le petit nœud normand. J'utiliserai, alors j'hésite parce que Béline, il a ses caches, mais ça fait du bien de temps en temps d'avoir un jeu un petit peu cash. Et vous savez, si Béline, il veut dire des choses douces, eh bien il le dira. Alors, vous avez ici la cigogne et l'étoile. Bon, déjà, c'est très bien parce que ça nous parle de changement pour aller vers un mieux. Ça nous parle ici d'éclaircissement, d'élévation, de promotion. Il y a peut-être une bonne nouvelle dans l'air. Il y a quelque chose qui est positif par rapport à un déménagement. Si vous êtes en lien avec tous les domaines holistiques, thérapeutiques, il peut y avoir un changement bénéfique également. L'étoile, c'est un réseau de personnes. Il peut y avoir du changement dans l'air. Bon, ça peut être du nettoyage, faire du ménage ou quelque chose de positif. Trouvez sa bonne étoile. Les cancers, vous êtes sur la bonne direction. Voici mon premier message et on se retrouve sur la table. Alors les cancers, j'espère que ça va. Les messages ici sont posés, les cartes sont posées. Et puis on est dans une lignée positive puisqu'on a le 3 de coupe. Ça nous parle d'une bonne nouvelle. Ça nous parle également d'amusement, de légèreté. Moi je pense que, alors c'était comme ça, on avait eu la cigogne et l'étoile dans la coupe. Avec le petit nœud normand, vous allez mettre en place des choses, des changements qui vont vous faire plaisir. Et on voit ici, vous savez, je vous ai dit, Béline, je le prends, il les cache. Bah, souvent quand je le prends, il m'envoie des cartes négatives. Mais là, on a eu des cartes assez neutres. Bien sûr, ça nous parle de changement parce que vous allez être dans l'action ici. Vous allez faire les choses pour retrouver de la légèreté, du mieux-être, du fun, du positif. Vous êtes dans l'action, les cancers. Alors c'est vrai que je vous suis depuis un moment entre les grands changements de vie, les déménagements pour d'autres, les transitions professionnelles pour certains. En tout cas, l'étoile, ça peut aussi nous parler d'un gros déclic. Et voilà, des fois le déclic, ça peut faire peur, mais c'est aussi une énergie très positive. Et ce déclic peut aussi se faire entre amitié. Il peut y avoir quelque chose autour, de l'amitié qui ressort. Alors, on peut parler de nouvelles rencontres amicales, c'est possible. Peut-être pour certains d'un deuil amical. Et ça, c'est intéressant parce que vous allez me dire, mais attends, comment je dois me positionner? Si le côté amical vous parle et que vous vous dites, Irène, moi je suis cancer et vis-à-vis d'une femme ici, je me demande si je dois lâcher l'affaire, si je dois quitter cette amitié ou si je dois ici aller vers un nouveau départ, sous-entendu une réconciliation. On vous pousse sans doute à tendre la main à nouveau ici, même dans le côté relationnel, on vous dit de lâcher des choses sur le passé, parce que le passé peut rester aussi au passé, et de pouvoir retendre la main vers cette personne. Il peut y avoir une notion d'amitié et d'argent pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde bien sûr. Donc est-ce qu'il y a une personne qui vous doit de l'argent ou qui vous demande de l'argent, à moins que ce soit vous qui demandez un petit soutien à une personne. Donc quoi qu'il en soit, ici, ce 3 de coupe va ramener cette énergie de légèreté, cette énergie de bien-être. C'est tout ce qu'on va retenir ici. L'étoile peut vous concerner, mais elle peut aussi concerner une personne. On va retrouver également ce 10 d'épée. Alors moi, j'en ai beaucoup parlé dans ma formation du tarot, parce que le 10, c'est une carte qui peut être lourde. Et on vit tous parfois des événements un petit peu embêtants, un petit peu chiants. Ça peut être familial avec la lune, ça peut être en rapport avec le passé, ou ça peut être en rapport avec ce que vous vivez. Donc le magicien nous dit que vous êtes dans l'action, mais c'est très bien d'ailleurs, et qu'il va être question de passer un cap, de vous débarrasser de vos bagages, de vos valises qui n'ont plus de roulettes, qui n'avancent plus, de vous dire on laisse certaines choses au passé. Donc effectivement, on a un nouveau départ.
l'émotionnel de la lune avec le 10 d'épée, oui, dans son côté un petit peu tracassé, nous parle d'inquiétude. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes capables, les cancers, d'avancer. Et encore une fois, votre tirage me touche. Alors même si on fait quelque chose de très simple pour une première lecture, on aura une deuxième vidéo vers milieu du mois, vers le 16, 17 du mois pour approfondir tous les domaines de vie. Le message, il est plutôt sympa, hein. Vous tenez compte de vos besoins, voilà, et vous passez à l'action. C'est tout ce qui compte. Et nous avons Mercure avec le changement. Mercure, c'est la communication. Donc, il se peut que vous entamiez de nouvelles communications en termes de démarche, de recherche. Je prends l'exemple, vous voulez ici chercher un nouveau travail, vous vous bougez le popotin pour amener vos CV, pour envoyer vos CV. On peut avoir quelque chose de positif à ce niveau-là ici. Donc, je dirais que le point négatif, c'est d'en avoir plein la tête. C'est pas grave en soi. Parce que, à contrario, vous allez faire des actions pour vous sentir bien et aussi pour vous apaiser et retrouver une sérénité, comme le mot-clé l'indique ici. Alors, on va avoir ce magicien qui nous parle de commencement, de nouveaux départs, de contrats, de signatures. Ça peut être avec la maison. Il peut y avoir des signatures financières par rapport au passé ici. Donc, je pense notamment à un héritage pour ceux qui se sentent concernés par cela. On peut avoir une transaction qui ressort ici, mais comme tout déménagement, puisque la cigogne nous parle aussi de déménagement, comme toute transition de vie ou achat, vente de biens immobiliers, pour les personnes qui sont concernées par cela, ça peut effectivement créer quelques tensions. Après, cette carte-là, c'est aussi la carte de l'automne. Donc, ça peut nous parler simplement de la saison de l'automne où il y aura l'abondance qui reviendra sur le plan immobilier avec un achat, une vente, une négociation qui est possible et positive et favorable avec une issue favorable pour les cancers ici. Et on va retrouver pour d'autres personnes qui sont en lien avec un héritage, enfin, cette situation qui peut se débloquer. Et dans ce cas-là, le 10 d'épée, parce que parfois, dans les héritages, vous savez, c'est un petit peu long ou c'est parfois compliqué entre frères et sœurs ou selon le patrimoine. Voilà, ceux qui se sentent concernés, vous savez de quoi je parle. Et là, on nous dit qu'il y a l'idée d'un départ, comme s'il y avait tout un stress en fait, toute une pression qui pouvait enfin partir, enfin se dissiper. Alors moi, j'ai un petit message pour vous, les cancers, parce que c'est vrai que le rose amour, on peut l'utiliser pour beaucoup de styles de jeu émotionnel, sentimental. On a tous les domaines de vie dedans, donc c'est même un oracle simple, hein. Si je prends le côté émotionnel, vous vous faites confiance ici. La métaphore de l'arbre, la métaphore de l'automne, c'est l'arbre qui perd ses feuilles pour se soulager, pour s'alléger, pour être plus léger. Ça tombe bien, on a du changement qui va être fait pour retrouver la sérénité. Et ça, c'est top en fait. Donc vous passez à l'action pour vous soulager, vous alléger de quelque chose, comme d'un poids peut-être familial, d'un poids du passé avec vous-même, et pouvoir retrouver l'abondance. Alors, il y a des personnes qui vont être en lien ici avec le côté thérapeutique. Ça peut être faire de l'hypnose, faire un soin énergétique, faire l'acupuncture. Enfin, on peut donner plein d'outils en ce sens. Ça peut être aussi une étoile qui nous parle de vision des choses et de déclic. Comme on dit, le meilleur des thérapeutes, c'est vous. Mais il n'y a pas de mal. Des fois, on a besoin d'être aidé et c'est comme ça. Et vous repartez de plus belle, en fait. Vous êtes sur la bonne direction. Vous retrouvez de l'engouement des cancers. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous me dites, ouais, mais Red, je t'écoute, ça fait plaisir, ça fait du bien, mais j'y crois pas. Est-ce que là, sincèrement, en toute sincérité, lorsque vous m'écoutez, il n'y a pas cette petite voix en vous qui se dit, oui, tu peux le faire. Oui, alors peut-être que tu as des peurs, peut-être que tu as du stress, peut-être que tu as des schémas du passé, comme tout le monde, mais il y a cette petite voix en vous qui vous dit, oui,
toi, Cancer, tu peux le faire, tu peux avancer, tu peux te dépasser, tu peux changer de vie parce qu'on peut avoir cette notion de déménagement, de changement de vie, mais ça peut être ici dans le cadre aussi professionnel. Et dans ce cas-là, on vous dit, et pourquoi pas vous finalement? Puisque les autres le font bien, et pourquoi pas vous? Pourquoi à certains moments vous avez plus de confiance qu'à d'autres moments? Tout est cyclique. Et dans la Lune, on a aussi cette notion de cycle ici, comme si vous pouviez régler certaines choses du passé avec vous-même et de vous dire maintenant il est temps d'avancer. Et là j'aime beaucoup le magicien parce que lui il a beaucoup de force et il va mettre en place de nouvelles choses. C'est une énergie une. Il va créer ce changement ici. Il y a comme un pouvoir créateur. Alors ça fait un petit peu cucu de dire ça, mais il y a comme un pouvoir créateur qui fait que là vous passez à l'action. Et d'ailleurs, regardez, on a un 10, on est sur une transition. Alors, il y a eu des choses qui ont été lourdes, mais il est temps de tourner la page maintenant et d'avancer. Je pense que ça sera ça votre titre. Vous pouvez le faire, ça va vraiment bien se passer. Vous avez toute la confiance en vous. Ami Cancer ici, je vous ai fait une petite déco d'Halloween en plus. Donc, j'ai l'impression que vous essayez aussi de vous rapprocher d'une personne. Donc ça peut être sentimental, ça peut être amical ici. Il y a peut-être des leçons à tirer du passé parce que toute personne change. Vous-même, vous avez changé. Vous n'êtes plus la même personne d'il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et la personne en face de vous a aussi changé. J'ai l'impression que vous voulez repartir sur de bonnes bases avec une personne, amicale ou sentimentale ici. Donc, on va avoir déjà un joli message qui ressort pour cette première lecture ici. Et on va retrouver dans le domaine sentimental, donc j'approfondis davantage, oui, des tensions en lien avec des finances par rapport à l'immobilier. Je prends l'exemple avec le magicien et le changement. Vous souhaitez ici embellir votre maison, faire des petits travaux. C'est quelque chose qui peut ressortir, c'est vrai. Et dans ce cas-là, il va falloir faire des devis. Il va falloir peser aussi le pour et le contre pour se dire qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous ne faites pas. Donc, il peut y avoir de légères tensions, mais c'est pas grave en soi de toute manière. Donc, on peut avoir un climat un petit peu houleux à un moment donné par rapport à une somme financière et la famille, mais étant donné que j'ai parlé de l'héritage tout à l'heure et de quelque chose qui pouvait être enfin clôturé, qu'il y avait du changement positif dans l'air, et c'est surtout cette coupe-là qui m'exprime un changement pour un mieux, un changement qui apaise également les étoiles. Ça nous parle aussi de sérénité qui sera présente. Alors, on va parler un petit peu de la... Alors, je vais continuer, pardon, je suis pas très carrée, mais c'est pas grave. Si je reste dans le domaine sentimental, on a vu que sur le plan amical, il y avait la possibilité de renouer avec le passé ou de se réconcilier avec une personne. Il pouvait y avoir de nouvelles amitiés. Sur le plan sentimental, des petites tensions financières qui vont pouvoir être présentes, mais également s'apaiser, et c'est très bien, et c'est tant mieux. Alors, la maison ici nous parle aussi de sécurité. Donc, dans le sentimental entre vous et la personne avec qui vous vivez, je pense que vous allez sécuriser la relation à votre manière. Ça peut être avec de la bienveillance, en amorçant des changements, en lâchant prise, en amenant un petit peu plus de légèreté, d'amusement et moins de prise de tête, mais surtout en apprenant de ses erreurs, puisque tout le monde fait des erreurs et s'il n'y en a pas un plus que l'autre, chacun doit mettre la main à la pâte pour amorcer un changement positif dans la relation. Et là, on trouve les ressources, l'abondance, les capacités de ramener quelque chose de favorable dans la relation ici. Alors, je voulais parler de santé, mais plutôt dans un cadre énergétique ou spirituel. Il y a du changement dans l'air. Les changements, ils se font par la compréhension, par les déclics, par la compréhension de soi, de ces mots M-A-U-X, où vous allez pouvoir mettre des mots M-O-T-S. Et voilà pourquoi on a Mercure qui nous parle de communication et des changements qui en ressortent également.
Alors, on va retrouver également sur le plan de la santé, entre guillemets, cette notion d'esthétisme ici. Alors, je vais dire un truc, c'est un petit peu spécial. Alors, oui, déjà, on peut avoir l'esthétisme, les personnes qui vont être en lien avec tout acte chirurgicaux ou acte médical ça peut être du botox, des choses comme ça, ou des choses plus simples. Voilà, moi, c'est pas mon domaine, hein, je peux pas vous expliquer. Je sais que il y a plein de choses, les tatouages permanents, alors comment ça s'appelle là quand on fait les sourcils en tatouage, le micro-blending, plein de choses comme ça. J'ai pas les noms, vous m'excuserez, mais ça a l'air bien, toutes ces petites techniques qui finalement améliorent la beauté, l'image, l'esthétisme, qui va être mis en avant pour ce mois d'octobre ici. Alors, il y a un petit truc un petit peu spécial, donc c'est un jeu que j'ai créé, il sortira prochainement. Donc, à chaque fois, on a le domaine de la santé et la gynécologie pour la cigogne et l'esthétisme pour l'étoile peut nous parler de, alors, je sais pas comment on peut dire ça, d'embellir la zone, vous voyez, la zone sexuelle, la zone, je sais pas, est-ce qu'on peut parler de, c'est pas très joli de dire ça, mais de rafraîchissement, je sais pas, qu'est-ce qui peut se faire en termes esthétiques à ce niveau-là. Parce que si on parle bien d'esthétisme, il y a des noms spécifiques, mais je ne saurais vous les dire. Bon, il y a peut-être des personnes qui rigolent derrière leur écran, mais c'est pas grave, l'idée est lancée. Je ne dirai pas à la personne, si ça vous parle, envoyez-moi un commentaire. Vous pouvez toujours m'envoyer un mail, il n'y a pas de souci. Mais bah oui, il y a des personnes qui font ça et qui se sentiront mieux et ça sera très bien. Après, l'idée générale, c'est l'esthétisme ici, le bien-être, la paix et se retrouver. Voici les cancers pour cette première petite lecture. Je vous embrasse et prenez soin de vous.